D'Aponedrose et il est out a priori pour 3 semaines. En tout cas, c'est le mal de cette saison. Oui, il y en a pas mal qui en ont souffert. Voilà, match va débuter dans quelques instants avec Monsieur Vautier pour donner tout ça. Voilà, c'est parti avec un premier ballon gagné par Delaney-Rod. Delaney-Rod qui veut se faire pardonner un match un peu pénible la semaine dernière à Dijon, notamment au niveau de son efficacité. On avait eu un petit échange verbal Beugnot-Rod qui restera dans les mémoires. Premier tir pour Crawford Palmer, bien gêné par Skolten. Et c'est Brown qui mène le jeu, comme depuis son arrivée dans cette équipe de Pau-Orthez. Forest. Oui, Sonko doit ranger son frein sur le banc comme Fauteux. Et Dwayne Skolten, beau geste face à Crawford Palmer. La bonne nouvelle pour Pau-Orthez, c'est le retour en forme de Skolten et aussi de Ronnie Smith, les deux pivots qui jouent enfin ensemble. Et en attendant les playoffs, ces deux-là vont être très importants. Jim Bilbard qui ressort vers Delaney-Rod. Tir extérieur de Rod et rebond pour Didier Gadou. Rod m'a dit avant le match qu'il a encore une petite douleur aux adducteurs et il a surtout peur en défense pour les mouvements latéraux. On l'avait vu déjà gêné à Dijon. Il jouait avec une énorme protection. Oui, il a fait 2 sur 14 à Dijon. Pourtant, Villeurbanne n'était qu'à -2 à 5 minutes de la fin. Super défense de Palmer sur Brown et un contre encore de Crawford Palmer. Il n'est pas récompensé parce que le ballon retourne dans les mains de Thierry Gadou. Intéressant de voir Digbeu dans le 5 de départ après sa longue absence. Palmer au contre. Il a fait ici contre le record de la saison sur un match au match aller. Jim Bilbard. Raido au panier. Marché de Jim Bilbard. Oui, avec Bilbao et Gadou, on sera servi si les arbitres ont envie de siffler beaucoup de marchés. Ce sont des joueurs qui travaillent beaucoup au niveau des appuis à l'intérieur dans la raquette. Marcus Brown avec Didier Gadou. Brown qui est plus grand que Rod. Oui, et qui aime bien jouer dos au panier parce que c'est un joueur très athlétique avec une détente phénoménale. Rod veut ralentir un peu la cadence. C'est vrai que Villeurbanne joue à l'extérieur. Il ne faut pas trop s'emballer au début. Alain Digbeu. Un contrat avec Crawford Palmer. Un petit peu de mal en ce moment à enchaîner les mouvements pour Villeurbanne. Et on travaille longtemps, 2 secondes. Pour chuter. Tir difficile et rebond pour Forest. Tir de Digbeu. Ouais, belle passe de Forest. Oh là 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 là! C'est un des plus beaux dunks de la saison, messieurs, dames, pour lancer ce match au sommet sur les bons rails. Vous avez vu, il était obligé de s'accrocher au cercle pour ne pas se casser la tête. Oh là là, quelle action! Quelle passe de Forest et quel dunk de Brown. Quel acrobat! Feu. Pas le moindre point pour Villeurbanne jusqu'à maintenant. C'est Forest qui défend sur Digbeu. Bonne passe, premier panier de l'Asvel pour Jim Bilbao qui marque plus ces dernières semaines vu l'absence ou le méforme de certains scoreurs habituels. Il prend les responsabilités quand il faut, mais ce n'est pas un bouffeur de ballon en attaque, loin de là. En tout cas, les Villeurbanais jouent à la limite des 30 secondes. Ça fait 2 actions de suite où les tirs se sont déclenchés à moins de 2 secondes du buzzer. Par contre, Villeurbanne a du mal à assurer le rebond. Digbeu a retrouvé toute son intensité, même si c'est vrai, il va manquer de rythme et d'automatisme. Il a envie de jouer en tout cas.
Oui, comme toujours. Et pas le moindre tir extérieur rentré depuis le début, sauf celui de Marcus Brown. Voilà, le premier après 4 minutes. Quelle trouvaille par le président Saillant en fin de saison. C'est un joueur qui a le niveau d'un joueur du banc en NBA, il ne faut pas l'oublier. Un tir complètement forcé de Rudd. Accélération de Brown. Ouf. Il s'est fait un croche-pied tout seul, il me semble. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu une faute, même si M. Castano accorde une faute apparemment à Digbeu. Oui, je crois que ce petit sourire... Ah oui, on a vu le bout du pied de Digbeu a touché le pied de Brown. Donc merci pour ce ralenti. Fred Godard, notre réalisateur de la soirée. Oui, non, Non, avant, on l'a vu. Faites-moi confiance, j'ai une un œil vision... de lynx, terminatoresque. C'est pas ça du tout qu'on a demandé. On n'a pas dit quand il shoot, on attend que la balle lui tombe dans les mains au rebond. On a dit que les sacs allaient chercher les balles au rebond. Et là, on attend, we wait what? On attaque, le timing n'est pas bon. Play like that, better timing. And get back on defense, please. Ok, allez. Bon, je vous avais parlé d'un problème au rebond. Cela se traduit dans les chiffres. 7 rebonds pour les Palois, un seul rebond pour Villeurbanne et une réussite de 20%. Alors regardez, c'est ici sur le premier ralenti qu'on voit le bout du pied gauche ou peut-être ensuite la droite de Digbeu qui a touché le pied. Et c'est ensuite, c'est vrai, et on se retrouve avec la situation de Ravenelli. C'était pratiquement la même chose. Mais ça ne déchaîne pas la même polémique. On sait raison garder. Parce qu'on marque plus de buts dans un match de basket, c'est moins grave. Oui, puis il y a un petit peu moins de cinéma aussi. Allez, 3 points pour Laurent Forest. Plus 2. Plus 10. Quel début de match catastrophique pour Villeurbanne en attaque pour l'instant. Quel beau ralenti avec le geste très simple et très pur à 3 points de Forest. Tir de Owens. Tir manqué et ballon pour Villeurbanne. Alors que Didier Gadou n'y est pas allé en se disant ce ballon est pour Pau. Pas du tout, a décidé Monsieur Castano. Greg Beugnot est allé voir Gadou. Il faut savoir que Greg Beugnot a joué contre Didier Gadou dans le temps. Et il a fait un grand sourire. Non, c'est lui qui l'a touché, le ballon. Panier d'Alain Digbeu. Il était tout seul, il en a profité. Marcus Brown avec Thierry Gadou. Manque d'agressivité en défense pour Villeurbanne. Quel incroyable début de match des Palois. J'avais trouvé les Villeurbanais très concentrés. Peut-être ils étaient tout simplement crispés, tandis que c'est plutôt l'équipe paloise qui est très concentrée. Digbeu qui est allé provoquer la faute de Didier Gadou. Vous voyez les statistiques de la capitaine de l'équipe. Presque 6 points par match et c'est surtout le meilleur défenseur de l'équipe. Ouais, toujours un travail extraordinaire sur les ailiers adverses. Travail obscur de Didier Gadou, mais indispensable. Owens avec Crawford Palmer. Tir manqué d'Alain Digbeu et Laurent Forest très actif depuis le début du match. Marcus Brown. Oh là là, quel joueur! Quel début de match du nouvel américain palois. C'est vrai, Georges, c'est une trouvaille. Oui, et je vous dis qu'il a le niveau pour être 8e ou 9e homme dans une équipe de milieu de tableau en NBA. Rien de moins. Et voilà un joueur qui pourrait bientôt rejoindre la NBA aussi, bien sûr. C'est Alain Digbeu, drafté par les Atlanta Hawks. On espère qu'il restera encore au moins 1 an en France avant de repartir aux États-Unis. Oui, pour rejouer en Euroleague, ce serait peut-être la meilleure solution pour Alain qui a besoin de travailler la musculation pour être plus costaud. La saison est beaucoup plus longue en NBA et plus rude. Sortie d'André Owens et entrée de Georgie Adams. 16-6, 10 points d'avance. Ballon dans les mains de Marcus Brown. Pour le moment, on doit dire c'est un joli duel de marqueurs entre Brown et Digbeu.
Les Villeurbanais ont voulu jouer le passage en force, mais la faute est pour Crawford Palmer. Première faute. On revoit. Oui, donc Palmer fait la première faute, mais ensuite c'est vrai que Thierry Gadou retombe sur Digbe. Jim Bilbao qui sort remplacé par Rémi Ripper. Alors Grégoire Beugnot remet progressivement, on peut dire, ses blessés dans le coup, puisque Rémi Ripper, Owens ou Digbe manquent franchement de temps de jeu en ce moment. Il prépare les playoffs déjà. Oui, le problème c'est que Ripper a toujours une douleur au pied, toujours ces fameuses aponevroses. Ouais, c'est vrai que Rudd a l'air diminué dans ses mouvements. Il n'a pas le coup de rein habituel en fait. Et le gros problème de Grégoire Beugnot, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution de remplacement en l'absence de Laurent Pluvy. Exactement. Il y a le jeune Frédéric Miguel qu'on a vu à l'œuvre la semaine dernière. C'est pour ça on comprend mieux tout ce que Laurent Pluvy a apporté à Villeurbanne depuis plusieurs saisons. Tir manqué de Rudd. On est à 0 sur 3 au tir pour l'instant. Il y a pas mal de déchets au shoot pour Digbe et Rudd. 2 points de Didier Gadou. Il était tout seul, il s'est dit allez. Souvent on lui reproche, je dirais, à Didier Gadou de ne pas prendre assez de responsabilités en attaque. Et il n'a pas hésité une seconde. Et Moussanko a dit aujourd'hui qu'il trouve que Fortes devrait être favori en ce moment parce qu'il y a plus de matériel humain dans cet effectif. Et ce début de match confirme ses propos. Fortes va faire peur à beaucoup de monde en play-off. Et s'ils sont deuxième, cela veut dire qu'ils reçoivent jusqu'en demi-finale, c'est-à-dire à travers les demi-finales. Et peut-être même en finale si Villeurbanne est éliminé en demi. Il y a les plus gros écarts, plus 14. C'est en ce moment 20 à 6, plus 14 en faveur de Pau. Marché, sifflé contre Didier Gadou. L'équipe de Pau est sur un nuage en ce moment. Oui, je pense que cet avantage de jouer à la maison est peut-être encore plus important pour l'équipe paloise qui a gagné 14 matchs sur 14 en Pro A à domicile cette saison. C'est très très fort. Un Digbe sur le banc, Grégoire Beugnot qui n'est pas trop satisfait. C'est vrai que son équipe est un petit peu léthargique. Est-ce que Georgie Adams va être capable de remettre Villeurbanne dans le coup? Bon, ils ont été pris à la gorge, les Villeurbanais, dès le début. Oui, avec une bonne adresse paloise. Rémi Ripper, toujours un petit peu court. Ils sont à 3 sur 12 au tir, Villeurbanne, quand même. Oui, Greg Beugnot a beau dire dans le Parisien que son équipe ne doute pas en ce moment. On a plutôt l'impression que c'est le cas dans ces 8 premières minutes. La fluidité offensive qui a fait la force de l'équipe de Georgie Adams n'est pas présente face à une belle défense paloise. C'est sûr qu'il y a aussi certainement un petit relâchement même. Oh là là! Oh! Marcus Brown qui a télescopé Rémi Ripper. Oui, parce qu'il ne l'a pas vu. Oui, il ne l'a pas vu, exactement. Donc il est retombé comme une brique. Boum. Oui, parce que franchement, Ripper, il avait pris sa place et il a été complètement surpris, Marcus Brown. Première faute de Rémi Ripper. Thierry Gadou. Il est allé de bon cœur aussi, Brown. Mais il ne l'a pas vu du tout, en fait. Il est parti. Il a rencontré le mur. Deuxième faute pour Rémi Ripper. 6 fautes à 1. Rien ne va en ce moment pour Villeurbanne. Oui, on voit que Ripper a du mal à se déplacer en défense. Donc Thierry Gadou, avec son premier pas très rapide, va directement au panier. Retour de Jim Bilbao à la place de Rémi Ripper. Oui, une expérience pas très fructueuse pour Greg Beugnot. Ça se frotte un peu entre les deux anciens Antibois, Adams et Forest. Marcus Brown. Il a failli marquer ce panier un peu forcé. Mais il domine de la Nérode. Alors il est tenté de réussir ce genre de panier d'action. Oh, il n'a pas peur de shooter, ça c'est clair. Et c'est lui qui pique le ballon dans les mains. Quel passe! Quel fantastique
passe de Forest et la finition est aussi belle de Thierry Gadou. Ça fait 2 passes superbes de Laurent Forest pour lancer les contre-attaques. 22-6. 8 points déjà pour le jeune Thierry Gadou, le plus jeune des deux frères, quoi. On revoit. Il est à terre. Bon, cela va être dans le top 10 français qu'on va faire pour la fin de la saison, pour les playoffs. Sortie de Didier Gadou. Entrée de Moustapha Sonko. Ça fait 3 minutes que Villeurbanne n'a pas marqué le moindre point. Et Bilbao a compris, il faut tenter quelque chose. Et il l'a réussi, Jim Bilbao. C'est lui, bien sûr, qui peut remettre et qui remet bien souvent Villeurbanne dans le coup quand Villeurbanne est en difficulté. Oh là là, Forest. Et il nous fait comme Bob Sura dans le match NBA cet après-midi sur Canal+. 3e passe décisive pour Forest. C'est d'ailleurs son sosie. Hein? On en avait parlé d'ailleurs. 24-8. Marcus Brown. Oh, il y a un qui force un peu, il s'enflamme un peu là, Marcus Brown. Alors on n'est pas d'accord. Le ballon sera pour Villeurbanne. Oui, parce qu'on avait quand même l'impression que quelqu'un a touché ce ballon. Bon, c'est un mauvais choix, il force, il jette le ballon. Et qu'est-ce qui se passe après? On ne saura jamais. Le ballon a été désintégré. De la Nérode. Oh, que c'est dur de marquer en ce moment pour Villeurbanne. 8 points en 10 minutes seulement. Déjà, Villeurbanne à Dijon n'en avait marqué que 50, ce qui était son plus petit total en attaque. Et en face, il y a une équipe paloise insolente de réussite. Et Forest est déchaîné, il est polyvalent, il donne des caviars, il bombarde à 3 points, il est à son meilleur niveau. Jean-Pierre de Vincenzi doit apprécier la performance de Forest qui fait une grosse saison. L'une de ses meilleures, si ce n'est la meilleure depuis qu'il est en Pro 1. 2 sur 2 à 3 points et vous rajoutez 3 passes décisives et 2 fautes provoquées pour Lolo. Comme dirait Lance Ciara ou Yann Bonato. Regardez l'adresse à 2 points, 8 sur 15 pour Pau et 4 sur 14 seulement pour Villeurbanne. Et surtout une avance de 19 points pour l'instant pour Orthez. Il y allait Nebo avec une claquette de Bilbao. Difficile de savoir si c'est Nebo ou Bilbao qui a bénéficié des 2 points. On va le mettre à Nebo, non? Oui, parce qu'il marque moins souvent. Ça serait gentil. D'ailleurs, c'est le copain créole de Bilbao. Donc Bilbao ne serait pas mécontent. Il est tellement altruiste. Marcus Brown sur le banc et on retrouve le duo classique derrière palois, Fotou, Sonko. Oh, quel bloc de Jim Bilbao. Oh non, là, je ne suis pas d'accord du tout. Sur Fabien Dubos. Un contre refusé. Bon. Oh non, là, il y a contre. Hein. Il a à peine touché. Même avec son corps, il ne l'a pas touché. Hein. On va le revoir mieux encore sur cette ça. angle. Oh Il n'y a rien à dire. Hein. C'est la crêpe bretonne de la saison, là. Il a aplati le cuir sur le panneau. Crêpe complète. Et les Américains de Villeurbanne n'ont pas encore marqué le moindre point. Il n'y a pas grand monde qui a marqué. Oui, 10 points en 11 minutes. C'est assez faible, c'est vrai. Digbeu 4, Bilbao 4 et Nebo 2. Ça ne rigole pas. Oui, et maintenant c'est Owens qui doit mener le jeu. C'est pour ça qu'il a été préféré à Crowder, qui est encore moins meneur que lui. Et Jim Bilbao qui prend toujours ses responsabilités en attaque quand tout va mal. Ah là, c'est lui qui doit s'imposer comme le patron, même si c'est pas vraiment son rôle habituel, Jim Bilbao. 28-12. Il va toujours combler les brèches. C'est ça les capitaines. Et Forest, on vous l'a dit, il est sur un nuage. Oui, Adams est un peu trop loin. C'est ce que dit Greg Vignon en ce moment. On voit la lutte entre Digbeu et Sonko, les deux Français les plus athlétiques de notre championnat et aussi les plus spectaculaires. Alors il a travaillé ce shoot
avant le match, c'est le shoot de Jordan en reculant. Digbo le travaille en ce moment, mais il l'a raté. Oh là là, quelle bataille et quel ballon sauvé par Fotou. C'est ça que le public béarnais apprécie chez ce joueur. Une combativité de tous les instants. Oh, dis donc, c'est un beau spectacle. Bon, c'est difficile pour les fans de Villeurbanne-Lyon, ça c'est vrai. Mais les Palois offrent une démonstration. Donc là, c'est rugbyesque. Quel niaque. Quel mêlée. Et puis Juarez qui relance derrière. Sonko qui pénètre. Qui provoque la faute. Faute de Jimmy Nebo, sa première. Et 8e faute collective pour Villeurbanne. À partir de maintenant, il y aura des lancers francs. Lancers francs manqués par Moustapha Sonko. Sonko qui joue avec Fotoux. Et c'est vrai que Brown avait forcé 2 actions d'affilée. Maintenant, Claude Bergeau joue la sûreté, l'assurance avec Sonko et Fotoux. Du gros écart du match, plus 20. Et les 2 premiers points de Owens. Faute de Georgie Adams. Il est en train de faire un de ses dégâts, Laurent Forest. Oui, parce que maintenant, à l'image de Forest, Portet joue plus vite, ils mettent plus de rythme, ils ont un meilleur banc et tous ces joueurs sont en pleine santé, en bonne santé. Donc, en fait, ils vont plus vite que leur adversaire, tout simplement, dans tous les domaines. Grégoire Beugnot, songeur, et Forest sur la ligne des lancers francs. 2e faute de Georgie Adams. On vous rappelle qu'on disait avant le match, le minimum pour Villeurbanne aujourd'hui, c'est de perdre de moins de 20 points. C'était l'écart de l'aller. En perdant par exemple de 18 points, Villeurbanne est sûr d'être à la première place et d'être en Euroleague. Mais bon, là, on est à 20 points d'écart déjà. Et Forest est le meilleur marqueur du match avec 11 et une adresse insolente pour l'international français. Si ça continue comme ça, les 2 derniers matchs à la maison contre Évreux et à Toulouse pour Villeurbanne vont être des matchs chauds. Owens, de nouveaux points. Un petit peu plus d'adresse maintenant, un petit peu plus de rythme aussi pour Villeurbanne. C'est à peu près les mêmes problèmes que la semaine dernière. C'est que Villeurbanne, la semaine dernière, était bien dans le match, mais avait vraiment des difficultés en attaque au niveau de la fluidité du jeu. Et aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Oui, mais ils ont tenu plus longtemps, disons 35 minutes, grâce à leur défense. Aujourd'hui, la défense de Villeurbanne a explosé. Défense de zone maintenant, changement tactique de Greg Beugnot. Il joue avec 3 petits, Claude Bergeau actuellement. Brown, Sonko et Fotou. Oui, comme les Phoenix Suns de Danny Ainge. C'est un peu à la mode. Et aussi en basket universitaire, on joue souvent avec 3 petits. On dit que la rapidité bat la taille. C'est un peu la philosophie du moment. C'est pas mal, hein, comme système quand même. Oui, et surtout, c'est plus excitant. Les 3 secondes sifflées dans la raquette contre Thierry Gadou. Et faute de Fred Fotou. Panier sera refusé. Mais bon, quand on a Shaquille O'Neal dans son équipe, la taille peut être utile aussi. Demandez aux Lakers. Gilles Bilbao. Il va encore provoquer la faute, Thierry Gadou. Les Palois n'ont commis pour l'instant que 5 fautes. Très beau duel entre 2 internationaux, Thierry Gadou et Jim Bilbao. Probablement les 2 meilleurs Français en position de numéro 4. C'est-à-dire ailier rebondeur. Un super shoot de Alain Digbo. Encore une fois dans le mouvement que vous aviez dit tout à l'heure, en reculant. C'est ça, un shoot NBA quoi. 34-18. Pas de photo avec Marcus Brown. Moins de 10 secondes pour le tir. 3 secondes dans la raquette, ça fait 2 fois de suite. 2 actions successives. Oui, ça se voit que Fabien Dubos se cherche. Il n'a pas eu de très bonnes performances en attaque ces derniers temps. Bon là, il a campé dans la raquette en demandant un peu trop longtemps le ballon. Vous avez vu le ralenti de M. Vautier qui dégaine ces 3 secondes. Il a l'œil partout, ce Fred G.
Oh, Owens qui se ramasse une gamelle, ça se voit qu'il n'a pas joué depuis longtemps. Thierry Gadou qui touche le ballon avec le pied. Ballon gagné par la défense Villeurbanne. Oh, beau dribble dans le dos de André Owens. Au cours de Digbeu. Belle relance. Au faute de Owens. Thierry Gadou qui réclame anti-sportive. Je crois pas. Non, c'est une faute normale. Plus il était sur le côté, il n'était même pas derrière lui. Et surtout que ce n'était pas une faute méchante. C'est sa première faute alors que Delaney-Rod est sur le banc. On revoit la faute. Oui, elle n'est pas discrète. Non, mais il n'est pas allé pour faire mal non plus. Comme vous avez vu Rod avec ses jambes écartées, il essaie de faire des assouplissements pour ses adducteurs. Il m'a dit que si on peut perdre de moins de 20 points, ce soir, après, je me repose jusqu'au play-off pour jouer à fond le titre de champion. Parce qu'il veut Euroleague, mais il veut aussi être champion de France de Delaney-Rod. Il me l'a confirmé avec des propos avant le match. Thierry Gadou, malheureux sur ses dernières possessions. Et une faute de Mustapha Sonko sur cette pénétration d'Alain Digbeu. Et le jeu qui est en train un petit peu de s'équilibrer. Pau est un petit peu moins adroit. Villeurbanne revient doucement dans la partie. Exactement. Et Digbeu, avec ses accélérations, est étonnant vu la longue indisponibilité qu'il a dû subir. Dans un fauteuil, Georgie Adams. On passe de plus 20 à seulement plus 14 pour Portez. La consigne pour les Villeurbanais, c'est de limiter la casse dans cette première mi-temps. Et puis on verra bien en deuxième ce qui va se passer. La défense de zone marche bien pour Villeurbanne-Lyon. Marcus Brown. Bon, j'ai dit Villeurbanne-Lyon, même s'ils ont enlevé 1 million du budget cette semaine au niveau de la ville de Lyon. Mais ça s'appelle comme ça. C'est une drôle d'idée d'enlever 1 million du budget alors que l'équipe va se qualifier pour l'Euroleague pour la première fois. Enfin, la deuxième fois après celle de l'an dernier, bien sûr. C'est l'éternelle rivalité entre Villeurbanne et la Crew Lyon qui se réveille. Fabien Dubos. Au lancer franc. Vous voyez, 7 passes décisives pour Pau, seulement 3 pour Villeurbanne. Pourtant, Villeurbanne est la meilleure équipe au niveau des passes décisives en France cette saison. Owens qui mène toujours le jeu à la place de Delaney-Rod. Défendu par Marcus Brown qui n'est pas non plus un meneur de métier. Oui, mais il est plus meneur que André Owens. Oh, He's back. Il a signé son retour et il a fait le dunk qu'on a vu sur Canal cette semaine où il s'accroche un peu au cercle et après il va taper le panneau pour en rajouter un peu. Il a dû regarder Canal cette semaine. Vous savez, il a une vidéothèque de cassettes NBA inimaginable. Et derrière, la meilleure réponse possible pour Pau, c'est ce 3 points de Marcus Brown qui était calmé après un début de match en fanfare. Et là, il réveille le public. 39-22, pardon. Bon, quel plaisir quand même de retrouver Alain Digbeu sur le terrain. C'est vraiment le genre de joueur fun qu'il faut en France pour bien vendre ce sport. En France et ailleurs. Alain Digbeu, c'est vraiment le joueur le plus spectaculaire du championnat depuis plusieurs saisons maintenant. Et maintenant, il est de plus en plus efficace. Et s'il n'avait pas été blessé, il aurait été MVP sans aucun doute. Je pense qu'il sera MVP quand même parmi les Français. Il est quand même deuxième meilleur marqueur français, quatrième plus complet des Français. Son équipe est la meilleure équipe en France, actuellement. Et une faute offensive, sifflée contre Jimmy Nebo. C'est sa deuxième faute. Alors que du côté de Pau, on est bloqué à cette faute pour l'instant. D'ailleurs, on peut discuter le fait, parce que c'est vrai que Paul Fortier de Cholet a des statistiques pour être élu meilleur français, mais c'est quand même un naturalisé, alors... Ouais, c'est un peu louche. Exactement. C'est pas logique. Qui a manqué de Mustapha Sonko, qui a un peu de mal à rentrer dans le match. Il n'a marqué qu'un point pour l'instant, Mustapha. Même s'il dit plutôt bien vivre cette concurrence avec Marcus Brown. Oui, mais Sonko considère qu'il n'a pas eu assez de temps pour être vraiment le leader
de cette équipe. Il a été blessé en début de saison. Il était heureux de jouer Euroleague par contre. Owens! Et oui, André Owens, l'adresse revient pour Villeurbanne. On est maintenant à 41% de réussite. C'est surtout le premier tir à 3 points réussi par l'Asvel dans cette première mi-temps, 39-25. Owens a marqué 7 points. Fabien Dubos loin de son jardin habituel. Et gros rebond pour Owens. Il n'a pas arrêté de beaucoup ce shoot-là. Jim Bilbao. Oui, les statistiques à 3 points des deux équipes. Oui, la différence se fait à 3 points en faveur des Palois. Nebo se bat. Il a été bien bloqué par Dubos au rebond. Dubos qui n'a joué que 10 minutes. En marquant 2 points, il a pris un rebond dans la défaite à Cholet le week-end passé. Temps mort demandé par Claude Bergeau alors que le score est de 39-25 plus 14. Il reste 2 minutes 03 à jouer en première mi-temps. La première chose, c'est qu'on ne défend plus là-bas. On n'est plus collé comme au début du match. Nobody stick is guy. Suivez, on est pick baseline. Follow, follow. Parce que les écrans sont bas. Si l'écran est bas au démarrage là, ok, là vous passez dessus. But if the pick is medium, ok, we follow. D'accord? En attaque, on a demandé de la patience. Qu'est-ce qu'on a foutu? 3 shoots extérieurs là. Oh! Passez-vous la balle. Fabien, sort plus large pour que ta passe soit facile, ici. Et après, Marcus, when Jerry is here, on fait ça pour faire descendre Fabien. Ok? C'est Dwayne à ligne de fond, Fabien au poste. Go! Parfois, c'est vraiment génial de pouvoir écouter les coachs. J'aime bien le discours de Claude Bergeau, très terre à terre. Et c'est vrai que la semaine dernière, quand on a vu le speech de Greg Bugnot pour essayer de relancer, de remotiver Delaney Rudd en deuxième mi-temps à Dijon, c'était vraiment un morceau d'anthologie. Ah oui, superbe. Pas le moindre lancer franc tenté par Villeurbanne dans cette première mi-temps. Alors ça veut dire quoi? Il manque un peu d'agressivité en attaque. Il faut attaquer cette défense de zone. Marcus Brown. Il faut pénétrer dans les intervalles, ressortir le ballon, jouer avec les intérieurs. Bien vu. C'est un beau passeur, il tente des trucs, en tout cas Brown. Ah, c'est un joueur à haut risque. Ah, oui, oui. Ça, c'est clair. Bon, contre Cholet, ça s'est un peu moins bien passé, mais sur les 2 premiers matchs, il avait aidé son équipe à gagner. Ah, il est contré, Jim Bilbao, par Fabien Dubos. Fautou qui sonne la charge. Qui ressort parfaitement pour Moustapha Sonko à 3 points. Et rebond pour Owens. Ah, il n'est pas heureux, Moustapha Sonko. Il doit être frustré, terriblement frustré. Voilà, on travaille un peu mieux avec les écrans dans l'attaque posée villeurbannaise. Par contre, Bilbao, et ça c'est rare de le voir perdre des ballons et de forcer des shoots comme ça. Mais en fait, il a essayé de faire une ultime passe au lieu de vraiment tirer. Oui. Trop collectif, encore une fois, la Jim Bilbao. Mais bon, c'était un... Il n'aurait pas dû sauter, oui. en fait. Après, il n'avait plus de solution. Bonne passe. Oh, c'est pas vrai. Il peut rater ça, Dwayne Scolton, lui qui est un monument d'adresse. Le joueur le plus adroit la saison passée en France quand il jouait avec Le Mans. 75% de réussite au shoot. Phénoménal. Ça, c'est normalement, il ne rate jamais ce genre d'action. Marcus Brown, c'est fermé. Oh, normalement, il n'avait pas le droit de reprendre ce ballon. Hein. Les arbitres ont été gentils. Sauf si un Villeurbanais l'a touché. Il reste moins de 20 secondes, 17 secondes exactement. Vous voyez le chrono en bas de votre écran. Avant la fin de cette première mi-temps, plus 16 en faveur de Cortez. Sonko. That's en force. Il va trop loin. Il aurait mieux fait de shooter à 3-4 mètres ou de faire une passe tout de suite. Mais c'est vrai qu'il se cherche un peu comme du boss. Ce sont des joueurs qui ont besoin d'un gros temps de jeu pour être en confiance. Et maintenant, leur temps de jeu est en baisse. Temps mort demandé par Grégor Beugnot puisque la possession sera villeurbannaise. Il reste 7 secondes pour mettre en place
un système. C'est notre move. D'accord, on ne peut pas bouger ici. Ok, c'est Jim, la remise en jeu. C'est soit là, mais tu peux pas bouger après, hein. C'est une faute. Ok, un passage en force. D'accord. Joe, André au milieu et Alain là. D'accord. Vous allez faire bloc comme ça. D'accord. Si ça change, d'accord, rentrez dedans Alain. D'accord. Overplay like that. You go. Alain, tu prends la balle. D'accord. Passe tout de suite à André. André, dribble. Trop ici. D'accord. Si le dernier défenseur monte, la passe pour toi. We got time. We got 7 seconds. We got time. Go, give one now. Give one, baby. Come on, sorry. Alors, il reste 7 secondes, enfin 6 secondes 8 dixièmes pour ramener le score à des proportions un petit peu plus justes. 41-25. Portes fait pressing pour ralentir la montée du ballon. Digbo à 3 points. Ouf, c'était vraiment à limite, c'était pas mal joué. C'était très bien joué. Ils ont bien appliqué les consignes pendant le temps mort de Greg Beugnot, qui sera probablement élu entraîneur de l'année cette saison en France une nouvelle fois. Le score à la mi-temps, 41-25, plus de 16. Vraiment démonstration en première période pour l'élan béarnais. Villeurbanne va essayer de retrouver un petit peu de sérénité pendant la mi-temps. Et nous allons passer de l'autre côté de l'Atlantique pour retrouver les meilleurs moments de Adams. Le rebond offensif de Bilbao et la faute de Jim Bilbao qui a un petit peu balancé Dwayne Scolton. En tout cas, c'est ce qu'a estimé Monsieur Vautier. Il est allé chercher le rebond offensif. Trop généreux dans l'effort, là, Jim Bilbao, à mon avis. Tout à fait. Troisième faute. Oui, donc 3 fautes pour Bilbao. 4. D'ailleurs, la faute, on le voit, le ralenti n'était pas si évident. Il a touché le bras et après Scolton s'est laissé tomber. C'est incroyable, mais la vérité du ralenti est souvent assez éloignée de ce qu'on croit voir en direct. D'où la difficulté d'être arbitre. Exactement. Jamais oublié ça. Sonko, défendu par Owens. Faute provoquée par Laurent Forest. Faute de Owens. Ça tombe, les fautes en ce moment quand même. Oui, parce que la défense est beaucoup plus serrée des deux côtés. Faute indiscutable. Par contre, le direct a été confirmé largement par le ralenti. Je t'arrache le bras. Retour de Ripper pour laisser souffler Jim Bilbao après sa débauche d'énergie là pendant 5 minutes de feu de Jim Bilbao. Vous avez vu, ça fait plusieurs fois que Marcus Brown commence à applaudir d'une façon un peu moqueuse. Donc il ne faut pas non plus qu'il en rajoute dans le style trash talking comme on connaît en CBA ou en NBA. 2 points de plus pour Laurent Forest. Rod. 49-36 plus 13. Il faut trouver maintenant un joueur capable de relayer l'efficacité de Bilbao en attaque. Le temps qu'il récupère sur le banc. Ça sera peut-être Rod. Bon, Adams aujourd'hui 2 points seulement. Et ben, ça sera Crawford Palmer au poste. Il a 4 points. Oui. Et toujours, c'est 11 points. Thierry Gadou avec Forest. C'était même son premier panier à Palmer. Un tir réussi sur 4. Et la faute de Palmer sur Dwayne Scolton après une bonne passe encore de Forest, qui est le vrai maître à jouer en fait, palois aujourd'hui. Oui, parce que Brown est plutôt un finisseur, un minor finisseur, donc cela laisse la possibilité à Forest d'être plus un passeur. C'est plus un meneur à la Tony White, l'ancien meneur d'Antibes. Exactement, ou un minor NBA qui a un rôle de shooter en priorité. Alors Scolton qui porte l'avance à 12 points. C'était la 3e faute de Crawford Palmer. Bon, par rapport à l'écart de 20 points à l'aller, 13, c'est déjà une bonne nouvelle pour le président Lefebvre, comme il nous disait à la mi-temps. Adams, et mauvaise passe, ballon perdu. Bon, c'est pas encore la soirée de Georgie.
l'entente Rod Adams défaillante aujourd'hui. Marcus Brown qui temporise un peu. Forrest. Si Villeurbanne avait défendu comme ça dès le début, on serait à égalité. Sonko, voilà, il a le trou. Tranquille. Action bien construite des Palois pour libérer Moustapha Sonko à 4 mètres. Il est resté 7 secondes avant le tir. Plus 15. Son premier panier à Sonko. Georgie Adams. Un peu court, le tir de Crawford Palmer et rebond pour Thierry Gadou. Bonne solidarité défensive des Palois. Et Greg Vigneault a demandé un temps mort. Et ils sont malins, les Palois. Ils jouent tactiquement parce que ils vont prendre leur temps. Marché, sifflé contre Moustapha Sonko. Et temps mort donc confirmé pour Grégor Beugnot après cette perte de balle de Moustapha Sonko qui vient discuter avec Bruno Vautier. On écoute. Zone 2. Sur les blocs ici. D'accord. Rémi, c'est toi qui es là. Attention, si Cro est ici par rapport au bloc, si Thierry Gadou vient là, c'est toi qui suis. Là, on met Joe. D'accord, ici hein? Joe ici, tu feras la rotation si jamais la balle est basse. Et André ici. On est en 2. If you got a problem, il passe en match up 2. Ok, ben là, we start zone 2. D'accord, zone 2. En attaque, en attaque, faites les systèmes transférés. On a le temps, allez. No, you don't like that. No, because we got a player here. What the hell do you Bon, vous avez vu que l'équipe paloise fait la différence avec leur adresse à 3 points, avec leur rebond et avec plus de lancers francs tentés et inscrits. On a revu la déception de Moustapha Sonko sur cette perte de balle, ce marché. On revient à 53-38, toujours plus 15. Georgie Adams. Il y a un tir rapide, mais bon choix de Georgie Adams. C'est toujours un bon choix quand ça rentre, hein, de toute façon. Voilà Marcus Brown. Avec son ballon de basket tatoué sur le bras à gauche. Défense de zone des Villeurbanais demandée pendant le temps mort par Greg Vigneault. Ballon pour Pau. Sauvetage un peu tardif d'André Owens. Oui, et je crois que le ballon allait être pour Villeurbanne. Donc ce n'était pas très malin. Bah, j'avais l'impression que Cassano allait siffler dans l'autre direction. Peut-être pas. Pas persuadé. Hein. Il me faut le ralentir. Défense de zone. Bon, ils ont eu quelques difficultés contre la zone en première mi-temps, les Palois. Moustapha Sonko. Marcus Brown à 3 points. Voilà. Il est sûr. Il n'a pas forcé son tir. Tranquille. Très complet, 15 points. 3 sur 3 à 3 points. Oui, mais 6 sur 14 en tout. Seulement 3 sur 11 à 2 points. C'est étonnant. 2 points pour Delaney-Rod. Et Forrest qui provoque la 4e faute de Crawford Palmer. Je pense qu'il y a 3 points. Recreuse l'écart en faveur de Portez. C'est tombé au bon moment pour Brown. Mais c'est surtout Bergeau qui a demandé à ses joueurs de jouer plus lentement et de fatiguer la défense adverse parce qu'ils ont l'avance. Ils ont intérêt à faire ça. Retour de Jimmy Nebo à la place de Crawford Palmer. Handicapé par ces 4 fautes. 2 joueurs à 4 fautes pour Villeurbanne quand même. 2 joueurs importants, Palmer et Dick Beu. Dick Beu que l'on voit au premier plan pour son match de rentrée. C'est dommage qu'il ait pris ses fautes. Dick Beu, il était quand même pas mal. Oui, mais Greg Vigneault pourrait le relancer parce que à moins 15, est-ce que c'est vraiment nécessaire de gérer sa 5e faute à 10 minutes de la fin? Mais bon, c'est son retour. Il ne faut pas non plus qu'il se blesse bêtement en jouant trop non plus. Rod
Voilà, il a fait un coup de coude de Rod, Thierry Gadou. Et Rémi Ripper, 2 points. Thierry Gadou qui essaye de récupérer une faute loin du ballon. Je pense pas que ce soit très grave. C'était sur une passe, Rod a écarté son bras. Il a mis un coup de coude au sternum de Thierry Gadou. Regardez, c'est ici. Bing. Oui, c'est pas très méchant. Oui. C'est inutile et antisportif, on est d'accord. Ouais, et ça peut faire plus mal qu'on croit. Exactement, parce que on se souvient que Thierry avait pris un coup de coude autrement plus violent Exact. que Jared Miller et il lui avait, ce qui lui avait coûté quelques dents. On n'espère pas revoir ça tout de suite quand même. Hein. D'ailleurs, il y a eu quelques tergiversations au niveau de la comité d'arbitrage en ce qui concerne cette sanction. Voilà, il a été suspendu pour 2 matchs avec appel, donc il fera ces 2 matchs de suspension dans une autre vie, Jared Miller. Toute l'efficacité de la commission de discipline du basket. Et Vlan. 11 points pour Thierry Gadou, 66% de réussite, 6 rebonds, 3 passes. Delaney, 59-44, de nouveau c'est 15 points d'avance et une faute loin du ballon. Un match un petit peu plus haché en deuxième mi-temps, Georges. Oui, beaucoup plus haché. C'est un peu dommage. Dommage pour le spectacle, mais c'est aussi parce que ça défend d'une manière beaucoup plus intense. C'est ça. Donovan ne peut pas vraiment faire autrement pour remonter à la marque. Et on n'a pas encore vu Ronnie Smith sur le terrain, de Non. côté palois. Bon, je vois qu'il y a un bandage sur la main gauche. Il est ménagé peut-être par Claude Bergeau, tant que ça se passe bien. Delaney, un tir arc-en-ciel à 3 points, et pas malheureux Delaney. Rappelez-vous du panier à 3 points qu'il a marqué en Euroleague dans cette salle la saison passée pour gagner ici. C'est son premier panier à 3 points. Oh, le alley-oop! Oui, génial! Entre Brown et Sonko. Sonko qui dit, c'est vrai, on joue mieux depuis que Brown est arrivé, même si ça m'a coûté ma place dans le 5. Il est lucide, Sonko, et il bénéficie d'un caviar là. Il y a plus d'improvisation en fait. Le jeu est un peu moins stéréotypé, un petit peu plus de folie, et le jeu est moins prévisible. Je pense qu'un certain Jacques Monclar apprécierait ce jeu-là, l'ancien coach palois. Ballon pour Pau toujours. Il n'y a pas de faute. Sirot se réveiller maintenant, il vient de marquer 5 points de suite. Il y a 12 points à 8 minutes 42. C'est le moment ou jamais. Forest à 3 points. Voilà, il est dans un très bon jour. Laurent Forest, 17 points pour lui. À 4 sur 5 à 3 points. 4 passes décisives. The big match. 6 fautes provoquées, 4 rebonds. Il fait tout. C'est le MVP du match. Passe interceptée de Rémi Ripper. Et Jimmy Nebo qui est allé au contre, qui prend la faute, super contre-attaque. Wow. Et on voit Sonko et Brown qui se disent qui ont envie de mettre le feu à la salle. Oui, Sonko qui se dit, c'est comme ça que j'ai envie de jouer. Ça doit lui rappeler les matchs avec Levallois à côté de Thierry Sig. On joue vite, on va au panier, on fait des dunks. Et on enflamme le palais des sports. 15 points pour Brown, malgré un pourcentage à 2 points, bon, dirons-nous, pas terrible, 3 sur 11, mais beaucoup d'influence sur le jeu. C'est ça. Et sur le rythme. Et il défend aussi sur Rod. Il ne fait qu'à 1m88, pourtant il joue haut. Et le score qui monte, plus 17 à 8 minutes 10. N'oubliez pas les 20 points, n'oubliez pas les 20 points, les Delabanais. Pour être sûr d'être premier, il faut perdre de moins de 20 points. Ce sera 2 points pour Georgie Adams. Il avait le pied sur la ligne, aucun doute. Mustapha Sonko, il a voulu encore une fois relancer très vite, mais Rod avait anticipé et bien bloqué Mustapha Sonko.
Le duo Sonko-Brown est en train de faire très mal. Et ce qui bloque un peu Frédéric Fautou sur la touche quand même. Hein. Oui. Ah oui, Rudd fait une bonne deuxième mi-temps maintenant. Il a pris un coup sur la tête. Il reste au sol, j'espère que ce n'est pas grave. On n'a pas très bien vu, c'est une petite gifle. Oui, mais il est un peu KO là. Hein. Ouais. Et c'est Thierry Gadou qui a payé... disons qu'il a remboursé Rudd pour le coup de coude de tout à l'heure, si vous voulez. Alors il faut le soigner ou pas Ah oui, il est ouvert. Ah oui, c'est plus qu'un petit coup. C'est l'arcade ouverte de Delaney Rudd alors qu'il était en train de revenir dans le match. Bon, tout ça, c'est pas cool du tout. Non. On n'a pas aimé le coup de coude de Delaney Rudd et on n'a pas aimé non plus la réaction sur cette faute de Thierry Gadou qui ouvre l'arcade de Rudd. Tout cela n'est pas un bon exemple pour les jeunes basketteurs qui nous regardent. Même pour les vieux, pour personne. Ouais. Rudd qui avait marqué 9 des 13 derniers points. Et comme il est en train de se faire soigner, c'est Alain Digbeau qui va tenir les lancers francs. Qui revient donc. Le lancer franc, pardon. 68-54. Il revient avec ses 4 fautes. Bon, est-ce que cela va faire réagir les coéquipiers de Rudd? Avec un peu plus d'intensité défensive peut-être. Toujours en défense de zone. Marcus Brown avec Thierry Gadou pour Moustapha Sonko à 3 points. Ouais, et maintenant c'est l'Enfoirez qui a pris un coup à l'opposé du shoot. Je crois que c'est son ancien coéquipier Georgie Adams. Là, c'est pas terrible quand même comme basket. Le match dégénère sur des coups à chaque fois loin du ballon. Oui, parce que ça lui a coupé le souffle. Regardez, Georgie Adams lève le bras et donc il prend un coup au niveau de la gorge et cela coupe la respiration. Alors messieurs, baissez les bras et rejouez au basket. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. Et ça sera beaucoup plus intéressant pour tout le monde, pour le public, comme pour les joueurs. On est à 68-54. D'ailleurs, je crois qu'Adams a tout de suite regretté ce petit geste. Surtout, il connaît l'effet que ça fait de prendre un coup dans la gorge. Souvenez-vous ah oui. de l'accident entre Howard Carter et Georgie Adams il y a quelques années. Oui, Carter qui fait une bonne saison d'ailleurs en Grèce cette année. L'inusable Howard Carter. Intercepté. La passe de Georgie Adams. Encore un ballon perdu. 9 ballons perdus par Villeurbanne. Et Brown qui calme le jeu, qui dit qu'il faut jouer à la limite des 30 secondes. Ils ont 14 points d'avance. Forrest qui a récupéré, qui tire à 3 points. C'est pas une super bonne idée pour Laurent Forrest après le petit choc. Je vous rappelle qu'en remportant la victoire, Pointes sera assuré de la deuxième place de la phase préliminaire et de recevoir jusqu'en demi-finale des playoffs. Très important pour les Palois. Faute de Brown alors que le contre de Forrest était bon. Où est-ce qu'il en est? Deuxième faute. Sortie de Forrest, remplacé par Didier Gadou. C'est la 7e faute d'équipe paloise. Et retour de Jim Bilba pour Villeurbanne. Sortie de Rémi Ripper. On retrouve Georgie Adams sur la ligne des lancers francs. 2 points pour Rémi Ripper, un rebond. 6 points pour Adams, 3 sur 6. Il n'a pas shooté à 3 points, c'est étonnant parce que c'est sa spécialité. Onzième Français le plus adroit à 3 points cette saison. 13 points samedi à Dijon, 4 rebonds, 4 passes en 36 minutes. C'était le week-end passé. Et 12 points d'avance toujours pour Pau. Oui, Rudd est en train de se faire soigner.
On va lui mettre un petit... Comme un boxeur. C'est ça, exactement. La fois dernière, la semaine dernière, c'était Grégor Beugnot qui lui parlait comme un boxeur pour le remettre dans le coup. Et là, il a pris une arcade comme un boxeur également. Marcus Brown à 3 points. Et le rebond offensif pour Didier Gadou. Ça, c'est un rebond qui coûte cher au Villeurbanne parce qu'ils auraient pu revenir sous la barre des 10 points à 5 minutes 25 de la fin. Mais quand on fait défense de zone, on n'a pas de responsabilité individuelle au rebond. Donc, c'est plus difficile. 8 secondes. Mustapha Sonko. Il est contré par Jimmy Nebo. Il va y aller dès que veut. Il espérait obtenir la faute, il ne l'a pas. Un contre 1 de Mustapha Sonko qui renverse complètement. Et on est patient, c'est bien joué de la part de Pau. Et Brown, comme meneur, sait jouer tactiquement. Ce n'est pas qu'un feu follet sur Marcus Brown. Il ne faut pas oublier de jouer non plus, hein, quand même. Parce que là, il reste 5 secondes. Court. Un indique Beu et faute de Didier Gadou. Oui, mais là, Quatrième c'est faute. très bénéfique à Villeurbanne parce que ça arrête le chrono et ils peuvent marquer 2 points en lancer franc. 4 Et là- points, 4 fautes pour le capitaine Gadou. En ralentissant le jeu actuellement, quand même, les Palois oublient un petit peu de jouer en attaque. Résultat, Claude Bergeau va replacer un peu tout Ici, là, ça. il y a le mec qui te prend. L'autre mec est là. Fais ça quand Thierry a la balle. Parce que s'il fait ça, Thierry a la possibilité de donner là. Vache, bataille, travail. OK? Move. Oui, on reste les pieds là. We have a move. OK? C'est même sur la fin du système, je me retrouve. Ah bon, Comme ça, je peux distribuer sur les deuxième ligne. Et il faut qu'on ait des solutions entre. Moi, je préfère que tu fasses mais une sur la défense. fin du système. Tu as le backdoor, Mousse, là. Tu as aussi un backdoor. Hey, Lucas Same, backdoor, hein, for Mousse. OK? Hey, en défense, on s'est relâché, là, maintenant. On suit. On conteste plus. On subit. Oh! c'est pas fini! Oh, Relax the game. Allez, go! Allez, gars! Vous avez entendu Ronnie Smith qui dit c'est pas fini les gars. Il n'a pas joué ce soir mais il est toujours là. En fait il a mal au pouce, hein, ça Ouais, se voit avec ouais. ce bandage. Grosse protection. On a vu la domination au rebond toujours paloise. 10 rebonds de plus en faveur de Pau Orthez. 7-2 série en cours pour Villeurbanne et peut-être 2 points de plus pour Digbeu au lancer franc. Ou peut-être pas. Il lui avait porté malheur, hein. Un indique Beu. Oui, c'est statistique individuelle. Il a moins chuté en deuxième mi-temps. Il a moins joué aussi. Oui. Et Jimmy Nebo qui intercepte ce ballon dans les mains de Fabien Dubos. Oh, super Sonko. défense de Sonko. Et belle finition main gauche. Très technique. On connaît les qualités défensives de Sonko, les voilà. Villeurbanne a piqué 3 ballons de suite, mais cela n'a rapporté qu'un petit point. Et à chaque fois qu'on se dit que Villeurbanne peut revenir dans le coup, il y a une petite erreur. Faute de Sonko sur Georgie Adams. Où est-ce qu'il en est? Troisième faute. Rod est revenu avec un petit stéri-strip sur l'arcade. 9 points pour Sonko qui dit il m'a donné un coup de coude. Une bonne deuxième mi-temps quand même. Sonko avait raté sa première période. En deuxième mi-temps, il est totalement libéré. Il a marqué 8 de ses 9 points en deuxième. C'est court, Georgie. C'est tout le jeu de Villeurbanne qui est un peu court en ce moment, n'est-ce pas, Greg? Il va falloir remettre tout ça à plat avant 0 les sur 2. playoffs. Ça fait plusieurs journées hein, quand même que Villeurbanne patauge en attaque. Oui, le président nous disait à l'hôtel, peut-être c'est parce que j'ai trop insisté sur le fait de gagner notre place en Euroleague et depuis les joueurs ont connu une décompression. Là maintenant que c'est pratiquement acquis, il faudrait vraiment une catastrophe nucléaire pour que Villeurbanne ne soit pas en Euroleague la saison prochaine. On s'est gêné entre Dubos et Thierry Gadou, ballon perdu.
il faudrait tenir cet écart pendant 3 minutes et 32 secondes. À moins 13, Villeurbanne est sûr d'être à la première place à la fin de la phase préliminaire et d'être en Euroleague. Fabien Dubos qui retourne sur le banc, qui doit être incroyablement frustré. Dubos, il n'a marqué que 5 points. Il a pris 2 rebonds. Il y a une autre question qui peut se poser. Si Villeurbanne continue à connaître des problèmes avec des joueurs blessés, etc., certains clubs voudraient peut-être plutôt finir 4e et jouer Villeurbanne en demi-finale plutôt que Portez. Quel contre sur Alain Digbeu. Il y a 3 joueurs au sol. Il ne savait plus quoi faire, Didier Gadou. Sonko. Moins de 3 minutes à jouer, 10 secondes pour chuter. Et à chaque fois, on oublie un peu de jouer en attaque. Il reste 4 secondes. Ça va être une action un petit peu forcée. Ouais, mais quand même, sur le plan tactique, c'est pas trop mal joué. Ils ont toujours 13 points d'avance et ils sont en train de bouffer le temps. Bon, le chrono est presque plus important que l'écart pour les Palois en ce moment. Oui, complètement. Le chrono joue en faveur de Pau, c'est sûr. 3 secondes. L'arbitre est gentil. Faut tirer de la Nérode, encore 5 secondes. Marcus Brand qui temporise. Avec Dwayne Scolten. Allez, un petit panier là, un petit tir quand même. 8 secondes, Dwayne Scolten. Et ballon perdu. Moi personnellement, ça m'amuse pas beaucoup ce genre de basket où on ne tire pas. Ah ben, on est entièrement d'accord. Tu crois que ça m'amuse? Ça fait des années qu'on critique ça. Même si on gère le temps, c'est pas du tout intéressant. Vivement les 24 secondes, on le dit à chaque fois. Voilà. On va essayer de réveiller Boris les vieux au niveau de la FIBA. Non, mais il est fossilisé. Bon, je crois qu'on va en prendre plein la tête après le commentaire de ce soir. Par rapport à nos instances qui, c'est vrai, se font sévèrement critiquer partout dans la presse, que cela soit à l'équipe Mag, Basket Hebdo ou ailleurs. Bon, il faut remettre tout ça à plat, comme Greg Beugnot va faire avec son équipe avant les playoffs, et trouver des solutions pour relancer notre sport. Avec Alain Digbeu au lancer franc, qui ramène le score à 70-58. Ici au niveau européen, on commençait par les 24 secondes et aussi une formule en Euroleague moins compliquée, ça serait un bon départ. Oui. Marcus Brown, il reste 1 minute 25. Pau va assurer définitivement sa 2e place dans cette phase régulière. Villeurbanne va assurer son ticket en Euroleague. Mais après un match quand même très décevant. Oh là 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 là. Bon, dans l'idée, c'était quand même tenter un alley-oop pour Moustapha Sonko, mais qui aurait dû sauter à 2,80 m, se prendre pour Javier Sotomayor pour réussir ce alley-oop. Mais dans l'esprit, c'était bien. De la Nérode pour Jimmy Nebo, bien joué. Villeurbanne qui limite les dégâts, 70-61, mais Villeurbanne qui n'a vraiment jamais été en mesure d'inquiéter Pau aujourd'hui. Oui, mais Villeurbanne va finir à la première place. C'est le genre de résultat qui va contenter les deux équipes. On peut vous dire que Laurent Forest est à 2 points de sa meilleure performance de la saison. Il avait marqué 19 points contre Le Mans. Il a 17 points ce soir. Belle passe vers Dwayne Scolten de Moustapha Sonko et faute. Pierre Séant demande au public de manifester sa joie par rapport à cette victoire parce que c'est quand même le deuxième qui bat le premier au niveau du classement. Et Dwayne Scolten se retrouve au lancer franc après cette 4e faute sifflée contre Jim Bilba. Sur 2 pour Scolten.
Il reste 20 secondes. Un dernier petit 3 points de Rod, peut-être, qui demande à ses joueurs de s'écarter. Et c'est lui qui va tenter le dernier shoot. Il a marqué 13 points aujourd'hui de Rod. Il est 1 sur 2 à 3 points. Il a été meilleur en deuxième mi-temps quand même. Hein. Bien meilleur. Et c'était pas un mauvais tir de Rod, mais c'est un tir manqué. Ce score final, 72-61. Belle victoire de Pau, super victoire de Pau face à Villeurbanne. Et contrat rempli à la limite, j'ai envie de dire, pour les deux équipes. Voilà, c'est sympa, il a salué son coéquipier de l'équipe de France, Jim Bilbao. Vous êtes l'homme du match ce soir, Laurent, on peut dire MVP de la rencontre, présent dans toutes les statistiques. Non, ce soir, présent, c'est grâce à l'équipe. On a bien fait tourner le ballon, comme je te dis, on a joué en équipe, puis on a fait l'écart en première mi-temps où on a eu la main chaude, on a su s'en servir. Et en seconde mi-temps, on a su gérer les points d'avance qu'on a en première mi-temps. Cette victoire vous assure la deuxième place, donc vous allez recevoir jusqu'en demi-finale. C'est une chose importante, vous êtes invaincu au championnat à la maison. Oui, c'est une bonne chose d'être invaincu à domicile. On a marqué notre territoire. Si on gagne tous nos matchs en play-off à la maison, on sera en finale. Puis bon, la seconde place, elle sera acquise si on gagne à Limoges ou à Évreux, parce que je crois qu'il faut qu'on perde moins de 11 points à Limoges si on veut rester second, mais je pense qu'on va gagner là-bas. Merci. Vous vendez bien le match que nous allons diffuser vendredi prochain sur Canal Numérique. Merci. Merci, bonsoir. Et oui, c'est notre prochain rendez-vous. On regarde les statistiques de ce match rapidement avant de rendre l'antenne. Si Fred G veut bien nous les montrer, c'est parti. Avec le pourcentage de réussite, c'est à peu près la même chose des deux côtés. Un excellent 50% à 3 points pour Pau, 7 sur 14, 2 sur 8 seulement pour Villeurbanne. Plus de lancers francs aussi pour les Palois. Meilleur marqueur palois, Brown et Forest avec un meilleur pourcentage de réussite pour l'international français. 12 points pour Thierry Gadou à 57%. C'est pas mal. Oui, Gadou très fort en première mi-temps, Sonko meilleur en deuxième. Pour Villeurbanne, on retrouve Dick Beu qui signe sa rentrée avec un bon 14 points, malgré un 33% assez décevant, mais il a été handicapé vite par les fautes. Il était quand même parti pour faire un gros match. Rod qui s'est réveillé en deuxième mi-temps. Et puis une bonne rentrée aussi pour Owens qui était plus discret en deuxième mi-temps. Bilbao très bon en première. Pour Villeurbanne au niveau des rebonds avec un avantage énorme pour les rebondeurs palois. 34-21, la différence s'est fait là aussi. C'est fini pour les statistiques. Alors nos prochains rendez-vous, ça sera l'Euroleague féminine, le Final Four qui se déroule à Bourges. La semaine prochaine, vous pourrez suivre en direct la demi-finale franco-française entre Bourges et Valenciennes. Ça sera mardi, bien sûr. Et la finale également en direct, ça sera Bourges ou Valenciennes-Orchy face à une autre équipe, une équipe espagnole ou italienne. Ça sera en direct sur Canal Numérique. La NBA aussi mardi dans la nuit. Et New York, prochain rendez-vous en proie, ça sera le match de Limoges face à Portes vendredi prochain. Voilà les rendez-vous, à bientôt pour du basket donc sur l'antenne de Canal Numérique. Bye bye. Au revoir.